Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, bon là l'image qu'elle a c'est mon bureau sur mon ordinateur qui change une fois toutes les heures. À chaque fois j'ai une nouvelle image et des images superbes. Bon là c'est le hasard cosmique, hein. C'est un renard qui dort. Donc on va commencer la vidéo. Aujourd'hui c'est la date d'anniversaire de Satan et je vous fais la vidéo. Aujourd'hui j'avais rendez-vous avec un docteur. Impossible d'aller jusqu'à là-bas. Tout était fermé. C'était avenue Marceau. Franchement, les Jeux Olympiques, c'est un rouleau compresseur contre les gens. Je vous jure. Tout le monde n'est pas au courant qu'il faut des QR codes. Tout le monde ne sait pas ça. Voilà, moi je travaille beaucoup sur mes ordinateurs. Je regarde pas trop tout le temps l'actualité, donc voilà, je suis pas au courant. Alors, c'était un cauchemar. Je suis rentré sous la pluie. J'étais mouillé jusqu'au bout des os. Et là, en marchant pendant des kilomètres, j'ai réfléchi. Et aujourd'hui, je me suis dit, c'est la date d'anniversaire de Satan. Parce que j'ai eu une idée cette semaine. Mais j'avais tellement de travail que je ne l'ai pas fait. Mais là, comme pendant la date d'anniversaire de Satan aujourd'hui, tout arrive en même temps. Vous avez compris. Vous connaissez bien l'expression. Tout arrive en même temps. C'est l'effet boule de neige. Donc avant qu'on commence, je vous remonte la date d'anniversaire de Satan. Aujourd'hui, c'est la date qui a empêché que je voyais le docteur qui était là, avec un QR code. Ils sont tous là avec leur QR code, je te jure. Alors regardez bien la date d'anniversaire de Satan qui m'a empêché de voir le docteur. C'est diable et église. Donc je donne des noms à mes opérations. Pourquoi? Pour qu'on puisse se retrouver après. C'est comme un plan avec des routes et des signalisations pour retrouver les logiques après. C'est comme plein de routes avec des signalisations. S'il n'y a pas de signalisation, tu peux pas savoir où se trouve ton chemin. On est d'accord. Donc, chaque nom que je donne aux opérations, je les répète pendant plusieurs années. Des fois, elles ont 10 ans. Ça fait 10 ans que je te dis la même chose. Des fois, ça fait un mois. Des fois, ça fait 6 mois. Et à chaque fois, il y a des nouvelles découvertes. Donc, on met une nouvelle signalisation dans tous les carrefours que je vous ai montrés. Donc, je ne vais pas vous montrer toute la liste des noms que j'ai donnés aux opérations. Je vous montre uniquement les opérations dont on aura besoin dans cette vidéo. Donc il y en a deux. Alors le plus important de cette vidéo, c'est le chiffre 80. Alors c'est quoi le chiffre 80? Cette découverte, le nom que j'ai donné à 5 ans. Vous imaginez, ça fait 5 ans que je répète la même chose. Le chiffre 80, c'est quoi? Bon, je vous le dis. Début du sida, 1980. C'est l'année 1980, c'est le début du sida. J'ai appelé le chiffre 80 la maison du diable. Donc maintenant, sida 33, diable 33, virus 89. Le diable sur l'année 1989 c'est 2013 et le 3993. Donc, regardez bien, ça c'est la date d'anniversaire du diable sur la date de naissance d'Hitler, forme le 93, et ça c'est la date de naissance d'Hitler, le chiffre 13. Donc vous voyez que le 33 sur 1993, 1980 et 13 et le 3993. Vous voyez, il y a les deux numéros d'ici. Hitler et le diable. Donc après, ça c'est la dernière opération et après je vous montre comment je vais lier les choses. L'autre, vous allez voir. Donc là c'est la dernière opération dont on a besoin. Donc cette opération, elle a à peu près 1 an et demi. Ça fait 1 an et demi. L'autre, elle avait 5 ans. Hein. Ça fait 5 ans que j'arrête pas de vous le dire. C'est la maison du diable, le chiffre 80. Cette opération est plus récente. Alors, comment s'appelle cette opération? Donc, quel nom j'ai donné à cette opération? C'est une opération, une toute jeune opération qui a à peu près 1 an et demi. Donc ça fait 1 an et demi que j'arrête pas de vous le dire. Dès que je vous montre cette opération, je mets un message à côté. Comment s'appelle cette opération? Donc cette opération s'appelle, c'est le 100% menteur. C'est le nom que j'ai donné à cette opération. C'est le diable sur le mot menteur, c'est le 4096. Donc vous avez vu Jésus-Christ ici. C'est le diable sur le mot menteur. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'une dernière théorie pour faire le lien de ces deux opérations que je vous ai montrées. La maison du diable et le 100% menteur. J'ai très souvent parlé dans mes vidéos de ma meilleure amie que je connais depuis 20 ans qui s'appelle Clara. Alors,
il y a plein de messages sur Clara, mais sauf que là, j'ai 2 vidéos qui portent son nom, Clara. On met juste Clara. Donc on peut voir là 2 vidéos. Mais en fait, les messages sont éparpillés dans d'autres vidéos, mais il y a pas le nom Clara. Donc pour les retrouver, c'est compliqué. Voilà. Donc en fait, là, j'avais décidé vraiment de mettre le nom Clara parce que si tu connais ma meilleure amie, d'ailleurs, on va en reparler et je vais vous expliquer le truc. Pour ceux qui savent pas, c'est l'enfant mort-né de Clara sur ma date d'anniversaire en 2014 quand je forme le 2033. Parce que en 2014, j'ai 39 ans. Première guerre mondiale, 1914. Deuxième guerre mondiale, 1939. D'accord? Vous avez compris? Ici, je forme le diable. Et il y a l'enfant mort-né de Clara sur ma date d'anniversaire. Pile le 11 août. Donc bravo. Alors là, on est arrivé à la partie intéressante parce que maintenant, je vais vous révéler l'idée que j'ai eue cette semaine. J'ai pas pu faire la vidéo parce que j'avais pas assez de puissance et de motivation. J'étais trop dans les formations de la 3D. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé l'énergie nécessaire pour vous montrer cette idée. Alors, on y va. Donc voici ma découverte. En fait, il y a les 2 mots. Alors, il y a le nom que j'ai donné, la maison du diable, chiffre 80, le début du sida. Hein, c'est le début du sida. Le sexe, c'est la force la plus puissante de la Terre. C'est le sexe. Une maladie qui vient comme ça dans le sexe, je peux te dire qu'il sort tout droit de la maison du diable. Donc regardez bien. Ici, vous avez le 100% menteur. C'est le diable ici. C'est la date d'anniversaire du diable qui forme le 4096. Et regardez bien, la date de naissance de Clara est le 4096 sur la maison du diable. Vous voyez que ma date de naissance, c'est 3969. C'est éclipse et croix. La croix à l'envers est le 96. Vous avez compris? Donc ça, ce sont les classiques. À chaque fois que je parle de Clara, on revoit toujours les mêmes opérations. Donc ce sont les classiques. Mais la vision s'est élargie puisque nous avons compris la maison du diable et le 100% menteur. Vous voyez, la date d'anniversaire de naissance de Clara, il y a le 100% menteur. D'accord? Donc c'est la vision suprême. Mais là, maintenant, on revoit les opérations qu'on avait déjà vues à chaque fois qu'on fait du Clara. Alors, vous voyez, celle-là, on ne l'avait pas vue. Alors, ouais, c'est une nouveauté, ça. Parce que regardez bien que, que Clara forme le chiffre 16 et que le diable forme Verdun. Vous voyez, la maison du diable, c'est Verdun. La guerre de 1916, dans les tranchées. Vous avez vu que l'ombre de l'éclipse en France est à 100% au-dessus des plages du débarquement en Normandie et passe après à 100% à Verdun. Vous voyez que ma date d'anniversaire ici, en 1980, montre l'éclipse en France. Non, ça c'est la date du premier enfant de Clara. Alors regardez bien. Dans la date de naissance de Clara, il y a le chiffre 16. Elle a fait un enfant mort-né ici, quand j'ai 39 ans. Donc j'ai 39 ans en 2014, et là je forme le diable. Regardez bien que Clara forme 2016, et elle a son premier enfant après l'enfant mort-né sur ma date d'anniversaire, qui est le 2039. Et regardez bien la date d'anniversaire de Clara en 1939. 75, c'est ma date de naissance. 39, on retrouve le 39 ici. D'ici, du bébé de Clara, qui est né en 2016 avec sa date de naissance ici. Et là, on retrouve le 14 ici. Vous voyez, l'enfant mort-né de Clara sur ma date d'anniversaire. Ça m'a interpellé cette histoire quand même. On est obligé de comprendre l'idée que je vous ai montrée, que la date d'anniversaire de Clara, il y a le 100% menteur du diable. Celle que je vous ai montrée sur la maison du diable. Donc vous avez compris. Début du sida. D'accord? C'est pas n'importe quelle date. C'est 1980, le début du sida. Donc, en fait, Clara, sur cette date, elle forme tous les signes qui explosent tout le monde. D'accord? Des gros virus sur Terre. Parce qu'il y a des gros virus, comme des gros démons,
qui sont sur Terre. Donc j'ai décidé de ne pas faire plus d'opérations, on va faire un truc différent, comme ça va, parce que des opérations vous pouvez les faire, hein, vous connaissez la technique. Maintenant vous avez compris, vous avez situé en fait la maison du diable et le 100% menteur. Le diable forme le 100% menteur sur le mot menteur, d'accord, avec les 3 zéros. C'est le 100% menteur du diable. Donc maintenant, vous avez vu que Jésus forme le 2033, quand le diable forme le 100% menteur. Jésus, c'est la voie absolue sur terre. Hein. Si t'as pas compris l'endroit où Jésus forme le 33 du diable, c'est que t'as rien compris. Alors, je vais vous montrer un truc. Bon, Clara est née en 1980, d'accord? On va chercher les éclipses de 1980, parce que regardez bien, ici, regardez bien, ma date d'anniversaire, qui est la date de l'éclipse en France, 11 août, c'est la date de l'éclipse en France, je forme la date de l'éclipse en France. Donc c'est sur l'année 1980 que ma date d'anniversaire forme la date de l'éclipse en France. Et 1980, c'est Clara, ma meilleure amie que je connais depuis plus de 20 ans, qui a fait un enfant mort-né sur ma date d'anniversaire qui forme le 2033. Parce que Clara forme le 4096 du 100% menteur. Donc, regardez bien, on va écrire éclipse. Donc, éclipse 1980. Vous voyez, il y a une éclipse ici, en 1980. Regardez bien la date, c'est le 16 février 1980. Ma date d'anniversaire te montre la date de l'éclipse en France. On est d'accord. Donc je vous montre un cycle. Le cycle se fait quasiment sur toutes les dates des éclipses, mais il y a des exceptions où des fois le cycle il s'arrête, il reprend pas. Il y a des dates, mais normalement si on fait plus 19, on a toujours 2 éclipses qui reviennent sur la même date. Vous voyez qu'ici, il y a l'éclipse en 1980 le 16 février, et vous voyez qu'en 1999, il y a une autre éclipse le 16 février. Donc on peut faire un autre test. On peut faire par exemple, vous voyez qu'il y a une éclipse en France, donc vous voyez, vous faites 1999 plus 19. Parce que le cycle des éclipses qui reviennent sur les mêmes dates, c'est toujours plus 19. C'est toujours plus 19, le 19 de ma date. Mais je vous ai dit que le cycle, des fois, il s'arrête. Il reprend pas. Mais par exemple, ma date d'anniversaire, le cycle, il ne s'arrête jamais. Ça veut dire si vous faites plus 19, vous aurez toujours une éclipse qui reviendra sur la même date. Donc vous voyez que 2018 plus 19 égale 2037. Donc vous avez 2 éclipses sur la même date. On peut faire un autre test aussi, on va voir. Parce que là, ça suit ma lignée en fait. La lignée de l'éclipse de 1999. Donc on peut changer de lignée et voir avec une autre lignée. Et ça fonctionne aussi avec les pleines lunes. Hein. Pas les pleines lunes, je dis n'importe quoi. Les éclipses de lune. Les éclipses de lune, comme les éclipses du soleil, c'est toujours plus 19, vous avez 2 éclipses sur la même date. On peut voir quelque chose de très intéressant, mais normalement toutes les éclipses, pas toutes, je vous ai dit certaines éclipses, le lien se brise. Ça veut dire qu'à un moment donné, il ne reprend pas le cycle. Mais la plupart des éclipses, c'est comme ça. Alors, regardez bien que l'éclipse des États-Unis, la grande éclipse totale de 2024 était aux États-Unis. Ben, regardez bien, vous avez une éclipse le 9 avril 2043. Vous faites 2024 plus 19 égale 2043. C'est ma date d'anniversaire en 2024. C'est 2043. 19 plus 2024. Donc, vous voyez, vous en avez une. Là, c'est une bizarrerie. Alors, vous voyez que des fois, il y a des bizarreries. Donc, vous avez une éclipse du soleil le 9 avril 2043. Et là, vous en avez une le 8 avril. Alors là, ça, on va dire, c'est une bizarrerie. Mais on ne va pas pouvoir faire toutes les éclipses. Je vous montre quelques exemples. Comme ça, vous avez compris la théorie. Parce que absolument personne parle de cette théorie. La théorie du plus 19. 2 éclipses sur la même date. Personne n'en parle sur Internet. Je suis la seule personne. Pourquoi? Parce que ma date de naissance, c'est le 11 août. C'est la date de l'éclipse en France. Donc ma théorie, c'est quoi? C'est la théorie des éclipses. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.